Et salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls et aujourd'hui on va s'intéresser à la loterie de fin de mois. Donc une loterie Safui enfin. Donc on va retrouver enfin donc tous ceux qui l'attendaient bien sûr, le fameux Asashiro. Ensuite on aura Kuruyashiki et Kenpachi parce que qu'est-ce que ça serait Safui sans le Kenpachi actuel. Donc voilà, donc on va regarder un peu les fiches de stats et le portail en soi et je donnerai mon avis. Alors déjà donc on va regarder juste de visu comme ça, donc on peut voir déjà, alors les cartes sont magnifiques, les cartes sont incroyables. Donc on sait déjà que le Kenpachi du coup sera d'affinité force, Asashiro d'affinité vitesse et Kurashiki d'affinité technique. On ne sait pas plus juste de visuel là, donc là c'est ce qu'il va y avoir sur la loterie globale. On va regarder juste avant les petites solos rapides comme d'habitude parce qu'il y a une solo. Alors la première du coup ça sera Kuruyashiki. Alors le portail, on va dire que c'est ok. Alors on retrouve du coup le Senbon Zakura qui est assez récent en vrai, donc il peut être pas mal, il peut servir, il peut être bien. Le Ukitake Force, alors qui niveau gameplay, bon peut rester jouable mais sans plus, mais qui reste un très bon link parce que pour ceux qui ne savent pas c'est un 25 perf. Il n'y en a pas tant que ça, et pour ceux qui tryhard les QDG, c'est très bien d'avoir un 25 perf, surtout en force. Il y a pas mal de bons mains en force, donc en vrai ça reste un bon personnage. Et le Kuraku Tech, bon, qui est pas ouf, mais ça c'est un perso chronique, donc pourquoi pas, si vous l'avez pas, ça peut être pas mal. Donc en soi, bon, la solo est pas dégueulasse, ça pourrait être pire, honnêtement ça pourrait être grave pire, donc ça passe. Ensuite on va retrouver du coup le petit Asashiro. Alors Asashiro va se retrouver du coup avec le Ginjo qui reste plutôt bien. Alors pourquoi? Parce que donc c'est un perso larme déjà, et c'est un personnage qui peut vous servir pour la rota en QDG, Quincy, tout le blabla là. Donc en vrai c'est plutôt bien, c'est un bon main. Donc en vrai pourquoi pas. Ensuite le petit Zayel, bon ok sans plus, qui reste bien, pourquoi pas, il peut servir, mais sans plus. Et le Grimmjow FB, donc le Grimmjow FB qui reste un personnage encore jouable je trouve, qui est plutôt pas mal. Et qui est aussi, donc comme le Ukitake au-dessus, qui sera un perso perf, donc 25 perf, donc c'est plutôt bien pour ceux qui font des QDG. Et ensuite, alors pour moi c'est la meilleure solo, donc on retrouve du coup la solo de Kenpachi. Donc on va le retrouver avec le Shuei qui est juste monstrueux en QDG, même pour Auto Espopo ou autre, il est incroyable. Donc c'est le What Day je cherchais. Donc c'est un très bon personnage, c'est un très bon NAD. Le Ikaku FB pareil, très bon NAD qui peut servir pour les QDG aussi sur la Rota Holo. Et enfin le Kisuke, alors le Kisuke FB qui toujours un excellent farmer hein, qui drop en plus les popos, donc pourquoi pas. Et pour moi c'est très clairement la solo qui est le plus rentable. Alors attention parce que ça se peut que certaines personnes possèdent déjà certains persos, donc ça sera toujours en fonction de ce que vous avez dans votre box et autres. Alors maintenant on va s'intéresser au vif du sujet, hein, les trois personnages, donc les stats et le portail en soi. À savoir que du coup, peut-être que ceux qui ne le savent pas, vous aurez une loterie gratuite. Ce sera une loterie progressive comme d'habitude, hein, x 10 paliers ou un palier. Mais vous aurez une loterie, voilà, en x10 vous aurez premier palier qui sera gratuit. Donc en vrai c'est plutôt cool, en vrai je trouve ça pas mal. Donc après ceux qui n'ont pas suivi le Bonkai Live, moi j'ai regardé un peu de loin, mais il y a eu pas mal de trucs qui se sont passés, donc là c'est juste pour le portail, mais du coup il y a une loterie gratos qui est pas mal. Alors à savoir que du coup ça serait une loterie progressive qui aura un total que de 7 paliers, donc enfin vous pourrez aller au-dessus, mais ça sera pas comme ça sera pas des paliers remis à zéro en fait, ça sera pas du coup 150, 200, 250, 250 garantie, et après on revient, on refait 150, 200, donc là ça sera juste 7 steps, et après ça sera, il y aura plus de garantie ni rien, donc c'est un peu chiant. Mais voilà, mais après on peut pull autant qu'on veut au-delà du palier 7. Alors, on va commencer avec le petit Kenpachi. Alors, déjà de ce qu'on peut voir, donc spécialisé des attaques puissantes rouges, donc il aura l'affinité, donc faiblesse sur toutes ses attaques. Il aura une nouvelle compétence innée, attaque puissante renforcée 40%, c'est incroyable. Lorsque l'endurance est au maximum, donc il a de la perf de 40%, il a 40% de perf sur ses attaques puissantes, c'est n'importe quoi. Nouvelle compétence, donc dégâts des attaques rouges plus 10%, 30% avec Ket Coop. Donc ça c'est cool. Alors, déjà, oh, juste la carte est incroyable. Alors du coup, comme d'habitude, Shinigami capitaine pour la catégorie. Au niveau des stats, donc on retrouve 1123 d'endu, 661 d'attaque,
361 de défense, 366 de CCT et 852 de pression spirituelle. Ce qui est parfait, ce qui est clean, hein, ce qui est propre de ouf. Au niveau du killer, donc on retrouve un killer Shinigami. Donc en vrai, ce qui est plutôt cool. C'est très bien, un killer Shinigami, ça se retrouve pas mal. Donc en vrai, c'est plutôt cool. Attaque spéciale, assaut maniaque, se lance à l'assaut avec un rare maniaque, affaiblissant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc là, rien de spécial, on sait juste que bah, du coup, il a le weaken, mais on nous l'avait dit. Donc rien de plus, mais c'est déjà clean, hein. Avec le weaken, c'est toujours monstrueux. Niveau du soul trait, temps de recharge d'attaque puissante 12%, donc... De toute façon, on va pas s'en servir en ligne, je pense. Donc, en vrai, c'est un link plutôt ok. Ça se prend, c'est un link classique. Donc, pourquoi pas. Alors, au niveau des compétences ciné, donc résistance à la faiblesse 100%, ça c'est cool. Rapidité plus 1, attaque puissante renforcée. Donc, ça, la perf de 40% qu'on a dit juste au-dessus. Ce qui est plutôt cool. Au niveau des compétences de base, du coup, sur la fiche de stats. Alors, attaque normale renforcée 20%, on s'en fout un peu vu que c'est pas un personnage. Attaque puissante étendue 20%, c'est cool. Le petit fleuri plus 2, donc attaque puissante déchet plus 2, ce qui est incroyable. Attaque spéciale renforcée 40%. La malédiction, il a l'inversion des altérations d'état. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est si un mob, donc c'est bien un mob, ce n'est pas une altération d'état au sol. Si un mob va vous lancer par exemple un gel ou un truc comme ça, une altération d'état, bah tout simplement ça va vous heal. Donc vous subirez, ça va le geler. Si c'est un personnage qui va vous gel, il va se geler lui-même et il va vous heal. Donc c'est plutôt cool si vous faites des coops, parce que les altérations d'état ça peut être un peu chiant. En plus il a l'équilibre, donc c'est incroyable. Garde et résistance rouge à annuler, voilà, encore plus. Et comme on a dit tout à l'heure, 30%, enfin 10% des attaques rouges et 30% dans les quêtes coop. Juste comme ça, il a une fiche de stats incroyable. Il est monstrueux. Au niveau de l'arène trait, donc dégâts de 13%, concentration 30%, ça on s'en fout un peu sauf si vous faites de l'arène. Et au niveau des levels, dégâts d'attaque puissante 10% et dégâts d'attaque puissante 20% au level 10. Ensuite, au niveau du Asashiro, alors, qui est spécialisé dans les attaques puissantes bleues, attaque normale et puissante érosion, donc ça on le savait déjà un peu. Attaque spéciale feu et érosion, donc il aura la double altération mais que sur sa spé. Et nouvelle compétence parade, donc on va voir ce que c'est juste après. Alors du coup c'est un Shinigami. Au niveau des stats, donc endurance 1117, attaque 665, défense 358, CCT 375 ce qui est énorme, et pression spirituelle 847. Donc voilà, il égalise un peu avec le Kenny. Bon, pour 5 de pression spire on va pas chipoter, c'est excellent. Alors, double killer, ça c'est très bien le double killer pour farm, c'est juste incroyable. Killer du coup holo et à rancard, donc c'est incroyable, donc c'est très bien. Au niveau de l'attaque spéciale, crémation en une lame fusionnelle, une crémation en une lame utilisant plusieurs corps comme catalyseur, brûlant, érodant et infligeant des dégâts colossaux à tout ennemi touché. Donc voilà, donc pour ceux qui ont vu les gameplays, c'est un peu comme c'est la technique que Yamaji utilise sur Aizen quand il sacrifie son bras. Donc très stylé. Donc voilà, après ça nous dit juste ce qu'on a vu au-dessus. Au niveau du soul trait, pareil que Kenny, temps de recharge d'attaque puissante 12%, un truc classique mais toujours efficace, donc c'est cool. Compétence innée, esquive de 50% des dégâts des arancars et des holos, ce qui est incroyable. Durée des altérations d'état, moins 100%, il est... Allez, c'est comme le lunar, il est immunisé à toutes les altérations, c'est incroyable. Au niveau des compétences, alors là c'est là où on rigole. Attaque puissante étendue 20%, attaque puissante renforcée 40%, attaque puissante déchaînée plus 1, attaque spéciale déchaînée, donc le bombardement plus 1, la malédiction 2 secondes, rapidité plus 1, la garde annulée, l'ascendant spirituel et la parade. L'ascendant spirituel qui est incroyable, donc c'est juste quand vous avez proc l'altération d'état, du coup vous allez pendant 5 secondes vous allez avoir un bonus de 80% de votre pression spirituelle. Alors au niveau de la parade, alors c'est peut-être un peu compliqué comme ça, mais du coup c'est inflige des dégâts à tout ennemi dont une attaque a été esquivée grâce à l'effet d'un soul trait, d'une compétence ou autre. La parade n'interrompt pas les attaques du personnage, les dégâts reçus depuis une altération d'état ne provoquent pas de parade. Alors du coup moi je le raccourcis par si un adversaire a une esquive de compétence, c'est un truc qui counter l'esquive de compétence. Pour moi je le vois comme ça. Je sais pas si c'est exactement ça, mais de ce qu'on voit, c'est juste si un personnage esquive une attaque, bah, il se prend un hit obligatoirement. Donc c'est juste un truc qui casse l'esquive. Donc en vrai c'est plutôt cool. Parce que par exemple pour ceux qui font de l'arène, si vous avez des personnages, genre je vous donne un exemple. On est peut-être allé un peu trop bas. Si je vous donne un exemple, le Aizen qui a l'esquive de 50% de Shinigami, bah si Asashiro tombe dessus, et ben il en a rien à foutre de l'esquive et ça va passer au travers. Voilà.
Et ensuite, Kuroyashiki, alors spécialisé dans les attaques normales rouges, donc un AD, nouvelle compétence innée équilibre, nouvelle compétence attaque normale renforcée 30% lorsque l'endurance est à moitié. Alors ça c'est un peu comme de l'extase, mais l'extase c'était un tiers ou un quart je crois, et là c'est 50%, donc c'est plutôt cool. Nouvelle compétence résistance aux dégâts 50% lorsque l'endurance est à moitié, alors ça c'est quand même pas mal. Vous prendrez deux fois moins de dégâts. Alors c'est pas vraiment deux fois moins de dégâts parce que je pense que ça serait 100%. Donc là c'est ouais je pense que c'est un quart des dégâts hein, si je dis pas de la merde. Peut-être que je dis de la merde. Mais normalement si résistance aux dégâts plus 100%, ça serait doublé. Donc plus 50% pour moi c'est un quart. Donc quand vous avez beaucoup moins de PV. Quand vous avez 50% de PV. Alors au niveau des stats du coup, alors Kurashiki sur un Shinigami capitaine. Alors niveau d'endurance 1140, attaque 804. Défense 390, CCT 379 et pression spirituelle 645 pardon, ce qui est pas mal. Au niveau de la capacité du coup il est tueur capitaine, donc là je pense que ça va aller le chercher hein. Killer capitaine pour les QDG, moi j'avais pas besoin mais je pense que je vais y aller hein. Je vais aller le chercher parce qu'il a l'air quand même pas mal. Attaque spéciale Gagaku Kario, alors j'espère que j'ai pas bien prononcé, désolé. Une attaque de Gagaku Kario qui s'est transformé après sa libération, inflige des dégâts que le soit tous les ennemis tués. Alors pour ceux qui ont vu les gameplays, on pense que, enfin pour moi je pense que c'est son Shikai, je sais pas vraiment mais pour moi c'est son Shikai. J'ai été, alors c'est pas que j'ai été déçu, c'est très stylé niveau gameplay, mais je pensais tellement qu'il allait claquer sur Bankai. Parce que pour ceux qui savent pas, il a un peu un Bankai interdit dans la Soul Society du coup. Où en gros d'après ce qu'on sait c'est que ça fait une énorme bouche qui rase tout en fait. Et je pensais tellement qu'on allait voir son Bankai. Mais juste ça déjà ils auraient pu faire un truc un peu à la Zashiro où on voit pas vraiment ses compétences. Parce que Zashiro c'est juste une technique de Kido. Mais bon ça reste quand même très stylé. Mais un peu deg. Alors, dégâts subis 20% au niveau du Soul 13, ce qui est pas mal, ce qui est très bien en plus pour un perso qui a l'air de tanker. Compétence innée, du coup résistance à faiblesse 100%, rapidité plus 1 et l'équilibre comme on a dit. Au niveau des compétences du coup, attaque normale déchet plus 2 donc incroyable. Attaque puissante renforcée 50%, on s'en fout un peu. Barrière ignorée donc ça c'est cool. Pénétration d'invincibilité battle seulement donc ça c'est cool. Extinction lorsque l'ennemi est battu, battle seulement. Alors l'extinction pour ceux qui savent pas c'est si vous avez une survie bah vous survivez pas, voilà. Vous avez beau avoir 400% de survie, bah vous allez pas survivre, ça va vous one shot et vous restez à terre. Attaque normale renforcée Shigami technique 20% en plus, bah voilà. Résistance aux dégâts plus 50% lorsque l'endurance est à moitié. Et attaque normale renforcée plus 30% lorsque l'endurance est à moitié. En vrai, sur la fiche de stat, le perso a l'air broken. Franchement, il a l'air broken. Surtout pour les PVP, c'est pour ça que je pense que je vais aller le chercher aussi, mais incroyable. Arena, du coup, pour les arénas traits, dégâts des attaques normales 13%, pardon. Attaque 45%. Et au niveau des aptitudes, dégâts des attaques normales 10% et dégâts des attaques normales 20% pour le level 10. Voilà. Alors, on va regarder rapidement les fillers. Hop, je vais descendre. Voilà, alors pour les fillers, on retrouve Shuei Bankai, Ikone, Aura, Shinji, Grimjo, Lupi, Kisuke, Nel et Alibel. Que des persos Confir. Ce qui est un peu logique parce que ça reste du roman, donc voilà. En vrai, le portail est pas dégueu. Alors, il y a des persos qui sont un peu... Alors, pour moi, genre Lupi... ça reste des très bons persos, hein. Globalement, ça reste... Ils sont tous très bien. Mais je pense que, en vrai, les plus intéressants, ça va rester... ouais, ça va rester... ouais, en vrai, ils sont tous utiles. Franchement, ça va dépendre dans quel mode de jeu vous allez vous en servir. Par exemple, Grimjo, il peut être très bien en QDG si vous n'avez pas de nat sur la Shigami. Le Shinji est très bon, Aura est très bien en aucun range. Le Ikone est excellent. Lui, pareil. Voilà. Après, je pense que les 4 là sont peut-être les 4 plus bas, quoi. Les 4 maillons faibles. Mais ils restent quand même corrects. Donc en vrai, ça reste une bonne loterie. En vrai, alors pour ma part, je vais donner mon avis. Les 3 persos sont excellents. Moi, ce qui m'intéresserait, en vrai, je pense peut-être je m'en bats les couilles des PVP, mais ça me ferait moins chier comme ça. Je me prendrais moins la tête. Donc je pense que le Kurashiki, pourquoi pas. Je prends le Kenny, je prends la Zashiro pour le farm. Au niveau des fillers, du coup je vais pull, hein, pour ceux qui avaient un doute, je vais pull. Alors j'ai bien farm, en plus je suis monté à 3100 orbes. J'ai bien ma farm, donc là je suis chaud. Et sinon au niveau des fillers, en fait ils sont très bien mais je m'en fous complètement à part la Nel parce que c'est Neliel. Donc allez pourquoi pas la Nel, mais sinon tout le reste en vrai je m'en fous complètement.
j'en ai rien à faire. Je les ai tous du coup, mais ouais, il y en a aucun qui m'intéresse réellement. Donc pourquoi pas. Après si on a des doublons, moi je prends, c'est du roman, donc on va pas dire non. Mais voilà. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, hein, je suis là toujours pour répondre. Il y a le Discord, il y a Twitch, est-ce que vous voulez. Vous pouvez poser vos questions, il n'y a aucun souci, j'essaierai de répondre si je le peux évidemment. Sur ce, portez-vous bien. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine. Allez, salut.